sœurs, le thème de ce soir, Inch'Allah Ta'ala, va être l'invocation de Dieu. L'invocation de Dieu. En arabe, l'invocation veut dire ad-du'a. Ad-du'a. À ne pas confondre avec l'évocation. L'évocation de Dieu veut dire al-dhikr. Veut dire le rappel de Dieu. On dit évoquer. Évoquer Dieu. L'évocation de Dieu veut dire dhikr. C'est le fait de répéter plusieurs fois des attributs d'Allah Ta'ala, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la parole de l'unicité, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça est considéré comme étant dhikr, évocation. Et ce soir, on va parler de l'invocation de Dieu, qui est dua. Invoquer, c'est implorer, c'est demander, c'est de soumettre des demandes à Allah. Ad-du'a. Au niveau linguistique, le mot ad-du'a, l'invocation, rentre dans le thème de la demande, at-talab, dans la langue arabe. Le mot at-talab. Mais talab, la demande, dans l'islam, elle change de nom et elle change d'appellation selon le demandeur et selon le demandé, à celui à qui vous soumettez la demande. Cette demande même, à talab, change de nom. Si c'est un supérieur qui demande quelque chose à un inférieur, ça s'appelle l'impératif, l'ordre. Cette demande-là est un ordre. L'exemple d'Allah Ta'ala quand il demande quelque chose à un fidèle qui est inférieur, sa demande est considérée comme étant un ordre. Amr. Mais quand la demande, elle part d'un inférieur à un supérieur, elle s'appelle dua. Parce qu'en fait, quand vous faites des invocations et que vous demandez des choses à Allah, vous employez des verbes conjugués à l'impératif. Vous utilisez des verbes conjugués à l'impératif, al-amr. Allahumma ighfirli, verbe à l'impératif. Allahumma arhamni, verbe à l'impératif. Mais vous ne pouvez pas considérer cette demande comme étant un ordre. Il s'agit d'un dua. Parce que le demandeur est inférieur dans cette demande-là au niveau du demandé, de celui à qui vous avez soumis la demande. D'accord? Et ça s'appelle une demande, at-talab. Le mot iltimas, quand la demande part d'un demandeur et d'un demandé qui sont les deux égaux, comme un être humain qui demande un service à un autre être humain. Même s'il lui dit « donne-moi » en utilisant un verbe conjugué à l'impératif, ça ne s'appelle pas un ordre. Parce que ce sont entre deux personnes égales.
Le arabe, ça s'appelle l'iltimas. Quand un humain demande quelque chose à un humain, même s'il lui a demandé quelque chose, mais qu'il conjugue le verbe à l'impératif, ça ne s'appelle pas un ordre. Parce qu'ils ont un statut égal, les deux. Ça s'appelle iltimas. Et c'est pour ça que justement, quand il s'agit de iltimas, il y a besoin de formules de politesse au moment de la demande. Fais-moi ça, barakallahu fik, fais-moi ça, jazakallahu khairan, fais-moi ça, s'il te plaît, etc., etc., etc. Ça doit absolument être enrobé de formules de politesse parce que ça part d'une personne, le demandeur et le demandé, qui sont au même niveau aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'égalité. Donc, ad-du'a est une demande, mais qui part d'un inférieur vers un supérieur. Elle part de la créature vers le créateur. Voilà la première chose au niveau linguistique que nous devons absolument garder pour pouvoir comprendre le sens même de l'invocation de Dieu. Premier point. Maintenant, spirituellement parlant, religieusement parlant, qu'est-ce que ça veut dire dua? Qu'est-ce qu'on exprime avec dua? Quand on fait dua, quand on demande des choses à Allah, ben, le premier sens, écoutez bien, ça c'est très important les frères et les sœurs. La première chose, quand vous faites dua, ce que vous devez avoir présent dans vos cœurs et dans votre esprit, c'est exprimer votre besoin et votre pauvreté et votre infériorité vis-à-vis d'Allah. Pourquoi tu fais dua? Tu exprimes toi à travers le dua. Les ulama, ils disent la première chose que nous devons ressentir quand on fait le dua, al-iftiqar ila Allah. Al-iftiqar, ça veut dire le ressenti de ce besoin. Nous sommes pauvres et non pas. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Tu peux avoir la richesse matérielle, mais tu as toujours cette pauvreté, tu as toujours besoin d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Dieu le déclare dans le Coran al-Karim. Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'u ila Allah. Dieu n'a pas dit Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'. Ça ne serait pas exact cette phrase. De dire que, oh, vous les gens, vous êtes pauvres. Non, parce que Dieu, il a créé des pauvres et des riches. C'est relatif. Il a créé des savants et des ignorants, il a des grands et des petits, et ainsi de suite. Donc ça ne serait pas exact de dire Ya ayyuhan nas antum al-fuqara, point. Parce que tous les humains ne sont pas pauvres. Mais tous les humains, sans exception, fuqara ila Allah. Ya ayyuhan nas antum al-fuqara ila Allah. Ça n'existe pas un être, une créature qui peut se passer d'Allah, qui peut être indépendante, de ne plus dépendre d'Allah. Toute créature, et l'humain en particulier, est faqir vis-à-vis de Dieu. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Dieu, Allah, c'est lui le riche et le loué, subhanahu wa ta'ala, qui mérite la louange. Le riche et la richesse absolue, au sens large du terme. Au sens large du terme. On fait dua, car le dua est une pratique religieuse à travers laquelle on exprime réellement que nous sommes des esclaves de Dieu, que nous sommes des soumis à Allah. Voilà pourquoi on exprime notre besoin à Dieu.
notre pauvreté vis-à-vis de Dieu et notre ubudiyya, et d'ailleurs l'adoration au sens propre, n'est réellement exprimée, oui, certes avec les pratiques cultuelles, mais principalement parlant avec le dua. D'où le texte prophétique, Ar-Rasoul alayhi salam nous apprend ad-du'a'u huwa al-ibada. C'est pas en vain que cette information nous a été déclarée par le messager Mohammed alayhi salam. Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation et l'adoration. L'invocation et l'adoration. Si tu as vraiment envie de savoir la qualité de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, la proximité que tu as avec Allah azza wa jalla, est-ce que tu fais vraiment preuve de fidélité à ton Seigneur, à ton Créateur, à Allah? Regarde la quantité de l'invocation dans tes pratiques religieuses. Regarde combien de fois tu fais le dua. Regarde combien de fois par jour tu lèves les mains et tu soumets des demandes à Allah ta'ala pour que, à travers ce geste-là, cette action que tu vas faire de dua, tu exprimes que tu es un être faible qui a besoin du fort. Tu es un être pauvre, tu as besoin du riche. Tu as besoin d'Allah. Tu es un être égaré, tu as besoin de la guidance d'Allah ta'ala. Tu es dans un monde où malheureusement il y a les ténèbres, les tentations et les tentatives sataniques, et tu cherches la lumière et la guider auprès d'Allah ta'ala avec le dua. La guider, c'est tellement important et d'une très grande sacralité. C'est une caractéristique primordiale et vitale qu'Allah ta'ala, il te l'a prescrite dans toute prière obligatoire et surérogatoire au moment où tu récites le Fatiha. Sans que tu le veuilles ou non, tu es dans l'obligation, pour la validation de ta prière, tu es obligé de dire Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tu dois obligatoirement, systématiquement, demander, soumettre cette demande à Allah ta'ala, de lui demander, la guider, d'ouvrir ton cœur et ton esprit pour cheminer vers lui, subhanahu wa ta'ala, pour comprendre la raison de ton existence. Qu'est-ce que tu fais sur terre? Pourquoi tu es là? Si ce n'est que pour lui obéir et faire preuve de fidélité à Allah, d'être un vrai adorateur d'Allah ta'ala. Les frères, au moment où vous levez les mains pour faire le dua, au moment où vous êtes prosterné pour faire le dua, ou à n'importe quel moment où vous faites un dua, où vous faites une invocation, ayez présent dans vos cœurs et dans vos esprits que vous êtes des êtres qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas les invocations qu'on voit actuellement. Traditionnellement parlant, par coutume, machinalement, dès qu'on dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salam subhanak sayyidina وَوَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ. Ça y est, le dua, c'est fini. Et pourtant, cette demande, tu viens de la soumettre à Dieu. Tu es sérieux quand tu lui demandes ça? Tu es vraiment demandeur, tu en as vraiment besoin? Et tu cherches vraiment à être exaucé? Et tu lui demandes de cette manière? La manière comment nous allons soumettre la demande à Allah, elle doit être efficace. Et c'est ce qui va montrer justement le sérieux et la véracité dans laquelle on s'inscrit, comme quoi, Ya Rabbi, on a vraiment besoin de toi. Ya Allah, on a besoin de ton aide. Ya Allah, on implore ton secours. On te demande l'absolution de nos péchés. Aide-nous. Aide-nous, Ya Rabbal Alamin. Soumettre des demandes comme ça à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est très important. Mais toujours cette invocation en ayant présent à l'esprit
l'état dans lequel vous êtes. L'état dans lequel vous êtes. Si vous ne ressentez pas ça, vous savez souvent pourquoi on délaisse l'invocation? Pourquoi on délaisse le dua? C'est quand on se sent comme étant un être rassasié. Rassasié. On n'a plus besoin d'Allah. On n'a plus besoin du divin. Nous n'avons plus besoin de Dieu. Et donc souvent, qu'est-ce que je fais? Oui, je suis musulman, je fais mes prières. J'accomplis mon devoir, parce que je n'ai pas le choix, parce que si je ne fais pas mes prières, je risque d'aller en enfer. Pour éviter d'aller en enfer, je fais ça là. Je le maudis Ramadan. Uniquement. C'est ça ce qui est demandé au niveau de l'adoration de Dieu. Alors que le mot adorer, le mot adoration, qui veut dire soumission, c'est le plus haut degré de l'amour. Adorer Dieu, c'est de l'aimer avant tout au top niveau. Ça veut dire que tu t'inclines devant Allah et tu te prosternes devant Allah par amour à Allah, par obéissance. C'est ça le mot adorer. C'est ça le mot adorer. Tu adores Allah. Tu adores Allah. Tu trouves de la saveur, du goût dans le fait de te prosterner, de t'incliner devant lui. Tu trouves du plaisir à lui obéir. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça adorer. C'est ça adorer. Et ça devient pour toi une vitalité. Ça devient une vitalité. Tu ne peux plus te passer de salade. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu fais des ablutions? Tu ressens la purification. Tu ressens la purification. Tu la vis au moment même où tu fais tes ablutions. Parce que c'est une adoration qui vient illuminer ton cœur, ton esprit, à travers laquelle tu t'inscris dans cette fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important, les frères, de redonner âme aux adorations, aux ibadat. Arrêtons d'adorer Allah machinalement, uniquement parce qu'il y a des citations de textes, des mouvements à droite et à gauche. Elle n'apporte absolument rien du tout, ce genre d'adoration. Cette ibadah n'apporte absolument rien. Parce qu'elle est faite machinalement. Donc retenez cette première caractéristique essentielle. Essentielle. Deuxième point important quand vous faites le dua. Is'alullah, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Is'alullah wa antum muqinun bil ijaba. Quand tu soulèves des demandes à Dieu, et en toi la ferme certitude qu'Allah va t'exaucer. Allah il va répondre à ta demande. Si tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala et tu as le doute, tu es chèque, ce n'est pas une invocation. Ce n'est pas un dua. Je dis, bah écoute, je vais demander à Allah, mais ça m'étonnerait. Il va soumettre une demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, mais avec du doute. Ça, c'est pas de dua, ça. Ce n'est pas ça une invocation. Une invocation, c'est que tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, en étant sûr qu'Allah va t'exaucer. Tu dois juste apprendre une chose essentielle. C'est qu'Allah répond à ta demande de trois manières différentes. La première, Allah il te donne exactement ce que tu as demandé. Il te donne exactement ce que tu as demandé. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Allah tabaraka wa ta'ala, au lieu de te donner ce que tu as demandé, il repousse un mal qui allait t'atteindre. Il y avait une épreuve que Dieu t'avait destinée, un mal. Et Allah Azza wa Jal ne va pas te donner ce que tu as demandé, mais il va repousser un mal. Mais toi, tu ne le sais pas.
Et Yawm al-Qiyamah, quand tu y arriveras devant Allah, tu dis, Ya Rabbi, j'avais demandé une telle chose, tu ne me l'avais pas donné, alors que tu nous as dit, Du'ouni astajib lakum. Tu as dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer, je vais répondre à ma demande, à votre demande. Ya Rabbi, tu n'as pas répondu à ma demande d'ici. Regarde telle invocation que tu as fait de tel jour, à telle date, à tel moment. Tu as demandé une telle chose? Oui. Le soir même, tu allais avoir tel problème. Je l'ai repoussé. Toi, tu ne le sais pas. Par cette invocation-là, Allah, il t'exauce dans le monde invisible. Tu ne sais pas. Et voilà pourquoi tu ne dois pas cesser de multiplier les invocations. Parce que même quand Allah ne te donne pas une bonne attribution, il repousse de toi un mauvais destin. D'ailleurs, le prophète, alayhi salam, l'a déclaré, il dit, La yaruddu al-qadara illa ad-du'a. Ne repousse le destin que l'invocation. Il y a une catégorie de destin que Dieu t'a destiné. Ça allait t'atteindre. Mais parce que tu as fait l'effort, tu as fait le nécessaire d'invoquer Allah, Allah Ta'ala, il écarte. Même ce qu'il a décrété pour toi, Allah Ta'ala, il le modifie. Parce que là, rien ne peut être un empêchement pour Allah. C'est l'omnipotent. Il fait ce qu'il veut. Il a destiné pour toi A, tu as fait dua, il change, il te met B. Là, on n'interroge jamais Dieu de pourquoi tu as fait ça. Il fait ce qu'il veut. C'est le divin. Le royaume lui appartient, nous lui appartenons. Et tu n'as pas à dire, ouais, mais normalement c'était un destin, il aurait fallu qu'il y arrive, alors pourquoi il l'a empêché? C'est lui ça. C'est lui. Personne ne lui met des conditions. C'est l'absolu. C'est l'absolu, subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes interrogés. Et Dieu a l'autorité, subhanahu wa ta'ala, et le pouvoir de t'interroger, de te questionner au sujet de tout ce que tu fais, mais pas lui. La yus'al. Personne ne peut lui poser cette question. Pourquoi tu fais? C'est l'autorité divine, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Il n'y a rien de plus grand que lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, lui, il se permet d'être orgueilleux. Al-mutakabbir. Pourquoi? Parce que personne ne lui donne quoi que ce soit. Il ne dépend de personne. Il n'a besoin de personne. Al-mutakabbir. Toi, tu n'as pas le droit d'être mutakabbir. Parce que tout ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. Il ne t'appartient même pas. Donc nous sommes très bas. Tout ce qu'on a, c'est une attribution d'Allah. C'est Dieu qui nous l'a donné. Donc tu n'as pas à te sentir grand ou là. Ça ne sert à rien. Parce que c'est une attribution de Dieu. Il te la donne quand il veut, il te l'enlève quand il veut. Mais lui, tout est à lui. L'orgueilleux. Mutakabbir. Vous voyez? C'est grand ça. Il faut qu'on retienne la grandeur d'Allah. Et c'est pour ça que Dua est une ibada, est une adoration à travers laquelle on fait justement preuve de soumission à Allah. Et on exprime notre besoin. On exprime l'iftiqar. Et quand on lui demande, on demande le riche, qui a la richesse absolue. Allah il dit wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu. Toute chose est dans les trésors d'Allah. Écoutez bien les frères. Tu veux la santé? Demande-la à Allah. Tu veux la réussite? Demande-la à Allah. Tu veux la richesse matérielle? Demande-la à Allah. Tu n'es pas marié, tu veux te marier? Demande-la à Allah. Tu veux une épouse? Demande-le à Allah. Tu veux un époux? Demande-le à Allah. Tu veux des enfants? Demande-le à Allah. Tu veux le savoir? Demande-le à Allah. Tu veux la sérénité? Demande à Allah. Tu veux le paradis? Demande-le à Allah. Tu veux que ta tombe soit un jardin du paradis? Demande-le à Allah. Demande. De'ouni. Dieu nous dit, De'ouni.
invoquez-moi. En général, quelqu'un qui donne ne dit pas aux gens demandez-moi. Il est prêt à donner, mais si tu viens lui demander, mais au point d'aller te dire par des textes, demandez-moi, bon sang de bonsoir, du'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous exauce, je vais vous donner ce que vous me demandez. Le problème chez nous, c'est qu'on ne demande pas. On ne demande pas. Nous avons un organisme divin qui dit voilà, j'ai les trésors de toutes choses. Lisez bien le Coran. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. Toute chose est dans les trésors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant, je vous demande juste de me demander et je vous donne. Et on n'a pas encore, subhanallah al-azim, la force de lui soumettre des demandes. On ne lui demande pas. On a des problèmes, on ne demande pas la solution. On a des difficultés, on ne demande pas les solutions. On est dans la difficulté, on ne demande pas la facilité. On est dans l'égarement, on ne demande pas la guidée. On est dans l'ignorance, on ne demande pas la science et le savoir. Voyez, on ne demande pas. Et si, subhanallah, on a envie de demander, on le fait très mal. On ne le fait pas bien. Premièrement, absence des deux caractéristiques que je viens d'évoquer. Vous vous rappelez de la première? Vous vous rappelez de la première? Qu'est-ce qu'on exprime à travers le dua? Qu'est-ce qu'on exprime? L'iftiqar, le besoin, notre pauvreté vis-à-vis de lui, notre soumission, notre ubudiyya, d'accord? Notre soumission à Allah, c'est le premier ressenti qu'on doit avoir. Parce qu'une dua ne se fait pas comme ça avec une fierté. Allahumma. C'est pas comme ça qu'on fait dua. La dua, tu es un être faible, tu dis Allah, donne-moi, j'ai besoin. Et d'ailleurs, les savants de l'islam, ils nous expliquent pourquoi dans certaines invocations, on lève les mains. Pourquoi on lève les mains? Vous voyez? C'est une manière de t'exprimer à toi-même que regarde, Ya Rabbi, mes mains sont vides. Je n'ai rien, Ya Allah. Je n'ai rien. Donc, je te demande. Tu vois? C'est un sens. Et même quand tu es riche, tu dois ressentir toujours que tu es pauvre vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Parce que celui qui a la richesse absolue. Toi, même si tu as toute la Terre, toute la planète Terre, avec les 7 continents, tu vois, même si tu as le continent américain, européen, africain, asiatique, australien, et tu as les 2 continents, l'Arctique et l'Antarctique, les 2. Les 7 continents t'appartiennent, sont à toi. Vis-à-vis de Dieu, tu es un pauvre. Vis-à-vis d'Allah, tu es un pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, il te dit لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقي منها الكافر شربة ماء. Si cette terre valait l'aile d'un moustique, et bien le non-musulman, le mécréant, n'en prendrait même pas une gorgée d'eau. C'est vraiment à la baie de la valeur. Mais elle ne vaut rien du tout, subhanallah, adim. Elle ne vaut absolument rien. Donc ce ressenti-là, il est très important. Et pourquoi j'insiste là-dessus avant de citer les autres disciplines qu'on doit respecter dans le dua? Parce que celle-là, c'est la plus importante. Il faut la travailler. Il faut la travailler. Parce que, regardez, l'humain, soit il est éprouvé par les difficultés, les maladies, la pauvreté, la nécessité, et celui-là, normalement, très facilement, il peut ressentir ce que je viens de dire pour faire des invocations. Il peut très facilement, vraiment quand tu es dans le besoin, vraiment tu es dans le besoin, financièrement parlant, ou là au niveau mariage, ou là tu n'as pas encore les papiers, ou là tu n'es pas encore marié, ou alors tu n'as pas encore des enfants, ou alors il y a beaucoup de problèmes. Tu as accès très facilement à l'acquisition de cette caractéristique que nous venons d'évoquer. Tout seul à la maison. Ya Rabbi.
Vous voyez? Facilement, tu peux acquérir. Mais imagine, alhamdulillah, Allah il te met dans une très bonne situation. Dans une très bonne situation. Tu as une entreprise, tu es un grand patron, tu as des salariés, tu touches 10 000 euros par mois, tu as une belle villa, voire même 3 ou 4, tu as une belle femme, tu as des enfants. Masha'Allah, tout va bien. Et on te dit, mon frère, fais de dua après salat, demande à Allah, montre que tu as besoin. Ah ben, j'ai pas besoin, moi. Vous voyez? J'ai pas besoin. Pourquoi tu fais pas de dua? Bah, je ressens pas le besoin. Vous voyez? C'est là où c'est dangereux. Et c'est pour ça que le ulama ne cesse de nous rappeler que c'est très difficile d'être éprouvé par la richesse que d'être éprouvé par la pauvreté. C'est très difficile d'être éprouvé par le dunya. Pour que tu t'inscrives dans le remerciement d'Allah Ta'ala, pour être remerciant, être dans le shukr. Contrairement à celui qui est éprouvé par la nécessité et le besoin, ça peut lui rappeler effectivement un retour vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous voyez? C'est pas facile. Donc n'oubliez pas, à partir de ce soir, quand on va faire Salat l'Aïcha, quand on va faire Dua, etc., de voir dans vos cœurs et dans vos esprits, est-ce que vous ressentez vraiment le besoin de demander à Allah. C'est important. Et en même temps, vous devez vérifier, est-ce que vous lui soumettez sa demande-là en étant sûr qu'il va vous exaucer. D'accord? Alors, parmi l'adab de l'invocation, après les deux caractéristiques qu'on vient d'évoquer, il faut savoir que chaque dua, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, doit être répété minimum 3 fois. Abdullah ibn Mas'ud, il nous apprend que le prophète alayhi wa sallam, très souvent, toute invocation, tout dua, il le répétait 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Quand il dit Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi wa sallam, il nous apprend Inna Allah yuhibbu al-'abd al-milhah. Inna Allah yuhibbu al-'abd al-milhah. Dieu aime les fidèles qui insistent dans l'invocation. Ne la demande pas qu'une seule fois comme ça. Insiste. Allah, il aime que tu insistes. Allah, il aime quand tu insistes. Donc répète dua plusieurs fois. Répète-le plusieurs fois. Au moment où tu fais dua, tu le répètes plusieurs fois. Et ultérieurement, tu le répètes plusieurs fois. On nous raconte parmi les hommes ascètes et parmi les vertueux qu'ils faisaient tawaf autour de la Kaaba. Et il entend une personne qui ne connaissait pas beaucoup de dua. Et il disait dans son invocation autour de la Kaaba, Allahumma ighfirli, fa in lam taghfirli, faghfirli. Allahumma ighfirli, fa in lam taghfirli, faghfirli. Cette personne, il disait, il ne connaissait pas d'autre invocation, mais il insiste, il dit, Dieu, pardonne-moi. Et si tu ne pardonnes pas, pardonne-moi. Et en fait, il veut que le pardon d'Allah. Et il insiste. Allahumma ighfirli. Fa in lam taghfirli, faghfirli. En tout cas, il faut absolument l'absolution de ce péché. Subhanallah al-Azim. Insister sur Allah, parce que c'est un donateur. Allah, il est généreux. Allah Ta'ala, il est clément. Allah Ta'ala, il est miséricordieux. Insistons sur le dua. On demande, comment se fait-il, subhanallah, que nous adorons, nous les musulmans, un riche et on a un problème? Et comment se fait-il que nous adorons l'omnipotent et nous sommes faibles? Comment se fait-il qu'on adore l'omniscient qui a le savoir absolu et nous sommes des ignorants?
Comment ça se fait qu'on adore la lumière? Allahu nuru samawati wal ard. Et on est dans les ténèbres, dans le sombre et dans le pack. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons des barrières nous-mêmes entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas possible d'être soumis à un riche et d'être pauvre. Il n'est pas normal d'être soumis à un fort et on est faible. Il n'est pas normal d'être soumis à la lumière et d'être dans les ténèbres. C'est que dans notre manière de communiquer avec lui, la connexion n'est pas exacte. Il faut changer d'opérateur. عندكم تمشوا عند بوي ça marche pas bien. Il faut se connecter avec Allah, il faut être branché. Il faut être branché. Et pas que dans la maison d'Allah, pas que dans la mosquée. Vivre l'islam, c'est pas qu'à la mosquée. Vivez l'islam chez vous, à la maison. Vivez l'islam dans la rue. Dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire. Là où vous êtes musulman. Vous ne vous séparez jamais de votre identité religieuse. Vous avez toujours vos convictions, vous avez toujours vos valeurs, vous avez toujours votre identité. Vous êtes toujours dans la pratique, dans le respect des principes et des valeurs de l'islam. Le contact, la connexion avec Allah ne se fait pas uniquement quand on vient à la mosquée. Il ne faut pas christianiser l'islam. Adorer Allah uniquement dans l'église. Le musulman, il adore Allah avec une mondialité, avec une universalité partout. Là où il se trouve, c'est un fidèle d'Allah. Et non pas je viens ici, je fais la mesquinerie, j'adore Allah, dès que je suis en dehors de la mosquée, je me métamorphose. Je deviens vraiment quelqu'un d'autre. Je n'ai absolument aucun lien avec l'islam. Presque je nie mon identité religieuse et ma spiritualité. Mon rapport avec Allah Azza wa Jalla. Non, je reste moi-même avec l'identité religieuse, avec ma foi, mes convictions et mes pratiques et mes valeurs. Je reste fidèle à Allah, fidèle au texte, fidèle au Coran, fidèle à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, ça se développe en soi. C'est pour ça que, étant donné que le dua est un élément essentiel et fondamental justement pour développer la notion de l'ubudiyya lillahi ta'ala. الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. Si tu veux vraiment réaliser cette vraie soumission, vraie, fondée sur une sincérité, sur une véracité, tu es vraiment vrai d'être un fidèle d'Allah, un esclave d'Allah. À travers le dua, tu développes. Et j'ai envie de vous dire une chose. Regardez votre quotidien. Regardez votre quotidien. Qu'est-ce qui est prescrit le plus à pratiquer dans votre journée et dans votre nuit? Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la lecture du Coran. Dans la sunna, il est prescrit que les repas hizb le matin, hizb le soir. D'ailleurs, les hadiths sont multiples. Est-ce que tu as fini ton wird? Celui qui s'est couché le soir sans avoir fini son hizb, et bien qu'il le lise le lendemain. Tout ça, ce sont des textes qui ne montrent quelle est la quantité minimale de Coran al-Karim à lire le soir et à lire le matin. En tout cas, il y a une quantité définie. Les prières, pareil, 5 prières obligatoires, qui sont précédées ou suivies par des prières surérogatoires. D'accord? Mais dua, il y en a combien dans la journée et dans la nuit? Eh bien, à chaque fois que vous faites un geste, vous faites dua. Tout à l'heure, quand vous êtes rentré à la mosquée, vous avez fait une dua. Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma fil jami. Waftah li abwaba rahmat. Le muaddin, il a fait l'adhan. Quand il a fait l'appel à la prière, vous avez dit Allahumma rabba hadi da'wat wa salatu al-qa'im. Voyez? Quand l'imam il a dit Allahu Akbar,
Tout le monde dit Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Quand vous avez dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalam. Tout le monde a dit Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Tout le monde a fait le dua. Vous allez sortir tout à l'heure de la mosquée. Vous allez dire Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Allahumma fili dhanbi wa ftah li abwaab rahmatik. Vous allez rentrer chez vous, vous allez dire Bismillah, Allahumma inna nas'aluka khayra al-mawliji wa khayra al-makhraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Vous allez manger, vous allez dire Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Vous allez finir de manger alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Vous voulez boire de l'eau. Vous avez fini de boire de l'eau. Vous voulez dormir. Vous allez faire une invocation. Au moment où vous dormez, Bismika Allahumma wada'tu janbi wa bismika arafa. In qabadta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadati as-salih. Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk. Tu es en train de dormir, tu fais un cauchemar. En plein milieu du cauchemar, tu te réveilles en plein milieu de la nuit. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Tu fais le dua alors que tu es en train de dormir. Tu t'es pas levé pour faire l'ablution. Tu t'es pas levé pour faire salat. Tu t'es pas levé pour jeûner. Tu t'es pas levé pour faire tawaf. Mais tu as fait l'invocation. Tu te réveilles le matin, alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Et ainsi de suite. Tout le temps tu fais dua. Tout le temps tu fais dua. Toujours. Et bien parce que ce subhanallah al-azim, al-dua huwa al-ibada. Al-dua huwa al-ibada. Étant donné que l'invocation et l'adoration, Allah tabaraka wa ta'ala, il voudrait justement que tu développes cette pratique au religieux pour acquérir les caractéristiques nécessaires à travers lesquels tu vas établir cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yufqina wa iyyakum. Ça va, vous avez retenu l'essentiel? Les frères et les sœurs, Allah yardi donnez beaucoup d'importance à dua. Beaucoup d'importance à dua. Vous êtes assis à la maison, faites dua. Voyez, vous êtes à la mosquée, faites dua. Vous priez, faites dua. Vous lisez le Coran, faites dua. Vous êtes en train de rouler en voiture, faites dua. Tout le temps faire dua. Et subhanallah al-azim, l'invocation, elle va changer énormément de choses dans votre vie. Elle va améliorer beaucoup de choses dans votre vie. À travers le dua. Vous allez même ressentir une force d'être lié à l'omnipotent. Subhanahu wa ta'ala. Toujours par le biais de dua. Allah yufqina wa iyyakum. Combien de temps reste pour le adhan?